Oui. Oui. Ah, Click, donc c'est une sacrée chaussure, la chaussure allemande. Une chaussure de foot. C'est vrai. Ah, Adidas, c'est une grande marque, hein. Voilà. Ah, c'est un peu comme Nike. Mais Oui, mais Nike c'est plus récent dans le foot. c'est plus récent, hein. C'est plus récent. C'est les Ah, meilleurs concurrents, je crois, de Adidas, mais ça reste que ils ont peut-être pas le même poids. Commercialement, mais oui. pas. Non, Ah, c'est commercialement, vrai. oui, mais l'histoire du foot ne donne pas vraiment beaucoup de poids à Nike, en tout cas pas autant qu'à Adidas. Parce que déjà, ils ont Non, non, que non, 20 ou 30 Adidas, ans d'existence par c'est rapport. imposé, c'est vrai. Tu vois, les autres, ça fait, non, je sais pas moi, je connais pas très bien, mais Adidas, ça commence à peu près, je crois, dans les années 50, Yak. Après, à partir des années 60-70, ils deviennent la marque de référence pour le football au niveau chaussures et ballons. Et le reste, et le reste, et le reste. C'est pas la peine que j'en parle, mais bon, parce que je connais pas les détails, mais même les uniformes. Après, les protèges et bien sûr tout le reste, sûrement aussi, bien sûr. Ouais. Maintenant, tu as le ballon Après, il y a Nike, il est bien, je crois, il ouais. doit être super bien, mais ça n'empêche que il y a encore jamais eu aucun ballon, par exemple, pour la Coupe du Monde, en dehors d'Adidas, depuis les 50 Ah, dernières années. ils sont Et fidèles ouais, à Adidas. ah, c'est Adidas, c'est Adidas, Ah, la technologie allemande, elle s'impose. C'est imposé presque partout, hein. Presque partout. La technologie allemande s'importe presque partout, tu dis. En tout cas, c'est imposé. Ah, elle s'est imposée, parfait. Oui, 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 Ah, oui, oui, oui. en matière de voiture, elle est là, hein. Les Allemandes. Bah, c'est pas C'est toujours eux qui toujours trouvent les les dernières premiers, innovations technologiques, hein. mais techniques, plus souvent qu'autrement, oui, c'est eux, en tout cas. Ouais, ouais. C'est toujours ah, c'est une très très bonne technologie. دابا ملي زادوا معاهم دابا ils sont réunis l'Allemagne est totale. Ah, c'est tout le savoir-faire également ديال l'ex-allemande, l'Allemagne de l'Est, Oui. qui a bénéficié un peu de l'apport technologique. Et de Ça, l'Est, c'est ouais, toujours comme ça, probablement. Ah, hein. ouais. Ouais, ouais. Une aubaine. Ah, Mais à quel prix, malheureusement? Bon, c'est triste quand même comme histoire, hein. Et imagine les ouais. Coréens aujourd'hui. Faut imaginer les Coréens aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Ouais, c'est Japon-Corée aussi, hein. En pire, parce que, bon, Japon, maintenant, Corée, oh, bien pire, 4-5. mais bien pire, parce qu'encore la RDA, vu la proximité, tout ça, il y avait quand même. L'autre, il est resté enfermé dans son délire depuis au moins 50 ans, ou je sais pas quoi, hein. Je parle de la Corée du Nord, là, c'est une C'est vrai. psychopathologie collective, tout ça, et les gars sont forcés de s'aliéner d'eux-mêmes et devenir complètement tarés pour correspondre aux exigences tyranniques d'un régime complètement starbé. Ouais, C'est assez horrible, merci. effectivement. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Dis-moi, je ne sais pas comment dealer avec Madame Tzazi, Madame Sodaigui, Ecstasy. Parce qu'elle n'arrête pas de me traiter de toxicomane à tout va chaque fois que je lui dis un truc vrai sur moi ou sur mon vécu ou bien à propos de la façon par exemple, elle m'a traité. Et bon, la réponse est toujours la même. L'alcool ne te va pas. Bon, moi, c'est vrai que j'ai pris de la bière aujourd'hui. Mais quand je lui ai parlé, j'avais encore bu qu'une seule ou deux bières. D'abord, premièrement, comment savait-elle que j'ai apporté de la bière? Parce que ça devait pas, elle devait pas sentir que j'étais ivre parce que je ne le suis pas encore. Tu vois? Là, je me suis à peine à ma trois ou quatrième bière ou je sais pas quoi et bon, je suis parfaitement sobre parce que tu sais que bon, ça me fait pas grand-chose. Moi, c'est ces petits échantillons de 25 centilitres. J'appelle même pas ça des bières, c'est des biberons pour enfants. Une bière, c'est 33 centilitres. C'est ça une vraie dose de bière. Bon, bref. Mais donc, comment savait-elle? Et puis, comment je vais dealer, moi, avec une personne qui, quoi que je lui dise, elle a toujours cette petite truc d'essayer de me détruire moralement. Tu es toxicomane, tu te drogues, tu bois de l'alcool, donc ça te va pas. Non, mais c'est pas supportable. Et puis, pas à mon âge. Et puis, pas de, pour les dernières années, je lui pardonnerai jamais. Donc, tu sais, je vais casser des choses, hein. Ou bien à ma manière, je vais faire des dégâts parce que c'est pas possible que moi j'absorbe toute cette frustration qu'elle m'inocule gratuitement comme ça sans réagir. C'est pas, je suis pas un bambin là. Et puis maintenant je sais, tu vois, depuis 2011, je sais. Et je sais de mieux en mieux étant donné que j'ai rédigé
probablement plus de 500 pages de brouillon, d'enquête biographique. Je compte bien publier quelque chose, en tout cas ce qui est publiable après un minimum de censure malheureusement, je le dis d'avance bien sûr parce que je me suis déjà convenu de le faire pour ne pas me faire trop d'ennemis, j'en ai déjà suffisamment. Donc en tout cas en tirer parti d'une façon ou d'une autre parce que c'est pas possible que j'eus passé les 5 dernières années à rédiger tout ça vainement, encore une fois, non. Dieu merci, maintenant il y a le numérique, vous aurez un peu de mal à... Et puis n'empêche, c'est même pas ça. C'est même pas les données qui m'importent aujourd'hui, c'est la vérité. Étant donné que j'ai été imprégné de mon vécu d'une façon encore plus torsionnaire, puisque je vis dans des conditions que je décris en temps réel, qui sont elles-mêmes torsionnaires. Alors comment effacer ça de la mémoire? Ça, j'en doute. C'est vrai que les traumatismes passés 35 ans sont moins forts qu'en âge très précoce, comme dans la petite enfance par exemple. Ça, je l'ai bien compris, parce que j'ai compris que les seuls souvenirs qui me sont restés de ma petite enfance sont les traumatismes que j'ai subis par votre main. Et donc, mais cela, ce n'est pas cela, ce n'est pas la même chose. Je parlerai plus de trauma, étant donné que ce sont des traumatismes incrustés pendant des années. Alors ça, c'est du jamais vécu. Donc même avec une lobotomie, je doute que vous puissiez supprimer tous les circuits concernant, entre guillemets, ces souvenirs. Et en fait, je ne sais pas si tu le sais, mais les souvenirs se reforment même d'après des bribes. C'est-à-dire que, un peu comme on peut reconstituer une partie d'échec à rebours, comme dans le tableau du maître flamand de Arturo Pérez Reverte, ou bien comme les archéologues reconstituent avec beaucoup d'intelligence les pièces manquantes d'un temple qu'ils n'ont jamais vu, en ayant seulement quelques bribes, ou une statue, et ainsi de suite, eh bien, la mémoire travaille à travers ce même type de génie. C'est très mal exprimé, mais enfin, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la mémoire individuelle de n'importe qui, même s'il a eu je dirais, des destructions partielles de sa mémoire, de son cerveau, dues à des lésions, des choses comme ça, ou des mauvais traitements, des affamations prolongées, des choses comme ça, tout ça c'est du vécu, du vrai, eh bien, il reste toujours des structures qui vont permettre par la suite de retrouver... C'est-à-dire que même avec une lobotomie, papa, vous ne pourrez plus jamais m'effacer ma mémoire ni mes souvenirs. Et je peux tout réécrire, et généralement, tu le sais, quand on réécrit quelque chose, on le fait mieux que la première fois. Parce que c'est une réécriture, elle est mieux assimilée, pas mieux assimilée par le cerveau, etc. etc. Donc cette fois, c'est fini. Pour ça, pour ma mémoire, vous ne pourrez plus rien faire définitivement. Inch'Allah. Dieu nous bénisse. Alléluia. Il paraît que Dieu est très proche des orphelins. Dans le Coran, il est dit que il est juste au-dessus de leur calotte crânienne. C'est mignon. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je me sens beaucoup, beaucoup moins seul quand je pense à ça. Bon. Donc, je sais pas comment dealer avec la folasse, ta femme transgénique, la transsexuelle, ou je sais pas quoi, là, s'est fait couper le zizi, ou je sais pas ce que vous avez fait comme manigance avec le Mkhazan dans les années 70 pour semer de l'homosexualité dans la société et élever des esclaves sexuels que vous destinez au palais royal et aux fils de généraux et des choses comme ça. Allô? Ouais, je t'écoute. Oui. Qu'est-ce que je dois dealer avec moi, cette folle là qui essaie encore de m'abîmer systématiquement tous les soirs là. Je fais quoi? Je brise du verre? J'écris des choses vraies sur ma porte? J'appelle les journaux étrangers? Je fais quoi? Tu fais ce qu'il te semble. D'accord. Bon, ben merci du conseil. Bonne soirée, Alors, monsieur Tazi. On se voit toujours demain? ça va. Eh ouais, bonne nuit.